Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Hauts-de-France pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie où nous continuons d'avancer dans la découverte de la Sainte Messe et aujourd'hui nous allons comprendre le sens de la procession des offrandes. Vous savez, ce moment de la messe où l'on apporte le pain et le vin à l'autel et au cours duquel vous êtes peut-être en train de chercher dans votre portefeuille une pièce à déposer dans le panier en osier que l'on vous tend. Et pourtant, ce moment de la messe est important et il présente une symbolique particulièrement intéressante. C'est ce que nous allons voir avec le Père Charles-Marie Rigaille qui, comme chaque semaine, est avec nous en studio. Bonjour Père Charles-Marie. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous comme chaque semaine pour nous éclairer, pour cet échange autour de la liturgie. Alors, avec un petit peu de légèreté en introduction, j'ai fait le lien entre cette procession des offrandes et puis la quête. Un lien qui est fondamental, mais que nous ne faisons pas toujours, c'est ça ? Exactement. Il faut bien se souvenir par exemple de nos rencontres des semaines précédentes où on avait développé et on avait terminé sur la prière universelle, si vous vous rappelez bien. Et bien juste après cette prière universelle, donc on a entendu la parole de Dieu, on a prié ensemble. Là, eh bien, on va s'asseoir. Et comme vous le faites remarquer très justement, l'un ou l'autre aurait tendance à penser que ça y est, c'est un peu l'entracte au milieu de la messe. Il y a un temps, il faut bien préparer, c'est nécessaire pour la bonne logistique de la célébration. Donc on s'assied, on fait la quête et on attend que ça se passe. Parfois il y a un joli morceau de musique qui est chanté ou qui est joué à ce moment-là. Or, si on voit les choses comme ça, il est clair qu'on passe complètement à côté du sens spirituel de cette procession des offrandes, ou en tout cas de ce temps de la préparation des dons. Parce que, je vous le disais, c'est juste après la prière universelle, après le credo, le je crois en Dieu, on vient de dire des choses, et le Seigneur nous dit très clairement, il faut pas aimer en parole, il faut aimer en acte. Et donc, c'est le moment où on va essayer de faire passer nos paroles, donc on a dit qu'on croyait en Dieu. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que ça se concrétise ? Comment est-ce que, finalement, ta foi va se vivre ? Et la foi, elle se vit lorsque nous-mêmes, on se transforme en offrande, en don, en cadeau pour les autres. Et c'est le sens un peu profond de ce temps de la préparation des dons. C'est-à-dire que ce n'est pas... Il faut que nous ayons en tête à ce moment-là que ce n'est pas uniquement des dons, matériels que nous apportons, même si ça en fait partie, mais c'est aussi nous-mêmes, notre propre corps, notre âme, qui va s'offrir aussi. Exactement. En fait, la véritable offrande dans l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même. C'est lui la victime, c'est lui qui s'offre, c'est lui qui est déposé sur l'autel et qui se donne. Et nous sommes invités à participer à cette offrande. Mais alors, aujourd'hui, on dit participer, donc on participe matériellement. Ça va passer par, on apporte le pain et le vin, et on dit d'ailleurs fruit de la terre et du travail des hommes, si vous avez ça en tête. Quand il n'y a pas quelque chose qui est chanté à ce moment-là, le prêtre peut dire à haute voix ces paroles, tu es béni Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, voilà, et ou ce vin que nous te présentons. C'est les offrandes indispensables. Il y a certaines cultures où on peut offrir d'autres choses. Par exemple, en Afrique, on apporte le fruit de la terre et du travail. Et donc, ça peut arriver de plein d'autres manières différentes. Des corbeilles de fruits, des fruits, des offrandes diverses et variées. Autrefois, on proposait même à certains de réaliser cette offrande, c'est-à-dire de faire le pain. Chez les orthodoxes, encore aujourd'hui, chez nos frères orthodoxes, c'est une famille qui est chargée de faire le pain pour la semaine suivante. Et c'est leur offrande qui se transforme. Et il y a aussi, évidemment, comme c'était compliqué pour nous, occidentaux, européens, d'apporter le fruit de son travail, vu qu'on est quand même très nombreux à travailler dans les secteurs tertiaires, etc., enseignants. On propose de participer en mettant le fruit du travail le plus simple à donner, c'est de l'argent, c'est une pièce, etc. C'est une participation symbolique, évidemment, vous le savez sûrement. Et donc il y a un sens spirituel à cette participation financière. Exactement. Et c'est pas simplement parce que justement il y a l'entracte, donc on fait passer un panier. On n'est pas là juste pour soutenir l'Église. Faut bien occuper, exactement. Puis en plus, vous le savez, ça suffit pas à soutenir l'Église. Ce qui soutient réellement l'Église, c'est le denier. C'est le denier, exactement. Donc là, cette quête, elle est vraiment pour dire, elle est là pour dire, je participe aujourd'hui avec mon travail de cette semaine, et c'est vraiment pour poser un acte concret. Parce que on est tous appelés à devenir de ces offrandes. Nous, on se présente comme une offrande. Et d'ailleurs, on va le signifier de différentes manières, notamment par l'encensement. Alors, la procession. L'Église recommande que les offrandes soient portées en procession, si possible, jusqu'à l'autel. Pourquoi c'est important ?
c'est une des possibilités. C'est effectivement, à mon sens, quelque chose qu'on peut mettre un peu plus en valeur. On l'a peut-être un petit peu perdu. Aujourd'hui, la procession, en général, elle va de cette petite table sur le côté qu'on appelle la crédence jusqu'à l'autel. C'est un peu court. Et puis ça signifie pas, ça déploie pas assez ce mouvement qui est, en fait, il faut que ça traverse l'assemblée. Le principe de la procession, c'est qu'elle traverse l'assemblée et elle l'emmène avec. Et donc cette procession des offrandes, elle vient comme englober et rassembler toute l'assemblée pour qu'elle fasse elle-même offrande. Et donc le pain et le vin qui traversent l'assemblée, c'est en fait l'assemblée qui porte, vous voyez, un peu symboliquement. Chez les orthodoxes, pour revenir à eux, c'est marqué très clairement, il y a 2 entrées. Il y a la petite entrée, qui est ce que nous on appellerait la procession d'entrée, qui est l'entrée de l'évangéliaire chez eux, et ils ont la grande entrée, qui est l'entrée des offrandes, vous voyez. Et pour eux, c'est quelque chose par rapport à il y a vraiment ce terme de grande entrée par rapport à la petite entrée. Et nous, si on devait les définir, si on demandait à la sortie de la messe comment ça se passe, on aurait tendance à inverser. On dirait que l'entrée du prêtre, c'est la grande entrée, c'est la grande entrée, la petite entrée, voire pas du tout d'entrée. Vous voyez, on a un peu inversé. Mais donc, l'importance de la procession, c'est d'emmener bien l'assemblée à ce moment d'offrande. Exactement. Et pourquoi c'est important que, en tant que chrétiens, nous nous offrions? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Alors, c'est que cette offrande dont on va parler ensuite pendant toute la prière eucharistique qu'on aura l'occasion d'évoquer dans les semaines prochaines, cette prière eucharistique, c'est le Christ qui se pose, qui se donne à nous et qui s'offre en sacrifice. Et donc, à cette offrande, nous sommes invités à participer. Ce terme de participation, il est capital parce que on a beaucoup réfléchi, notamment au moment du Concile Vatican II, sur la participation active de ceux qui sont à la messe. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas comme des spectateurs où on ferait mémoire de quelque chose et eux assistent. Au contraire, il s'agit d'y participer. Nous sommes dans l'action de ce qui se passe. Et cette Eucharistie, elle est pour nous, pour transformer notre vie en corps du Christ. Et c'est l'enjeu de toute l'Eucharistie. On s'unit. Est-ce que c'est bon de dire que on s'unit en fait au corps du Christ à ce moment-là qui va donner sa vie pour ensuite ressusciter avec lui lorsqu'il ressuscitera. C'est-à-dire que c'est une manière pour nous de faire entrer le salut dans notre vie. Exactement, oui. On devient corps du Christ par la participation à l'Eucharistie, et les dons en font partie. Et donc vous voyez, le prêtre va venir poser ce pain, parce que dans la tradition de notre foi, et puis déjà dans le monde juif, le fait de poser quelque chose sur quelque chose qui est consacré, le consacre. Et donc on pose l'offrande sur l'autel. Il vient le poser, il va poser le pain et le vin, et c'est déjà dire, par contact, en réalité, cette offrande est appelée à devenir sainte. Et nous, il faut alors, du coup, à ce moment-là, que intérieurement, on puisse se dire, mais en fait, le prêtre est en train de poser du pain, et moi, qu'est-ce que je pose ? De ma vie, qu'est-ce que je pose sur cet autel à ce moment-là ? Et vous verrez que si vous mettez quelque chose à ce moment-là, les paroles du prêtre qui vont suivre, quand il va parler de ses offrandes, il va dire une série de phrases, de mots, il va demander au Seigneur des choses pour ses offrandes, le fait d'avoir posé les vôtres, vous verrez que ça change tout sur ce que veut dire la messe pour nous. Ça résonnera intérieurement avec ce que on vient offrir au Seigneur. Exactement. De notre vie. Alors, un autre aspect, une fois que les offrandes sont déposées sur l'autel, continuons un petit peu le déroulé liturgique, on voit le prêtre verser une petite goutte d'eau dans la coupe de vin. Pourquoi ? Alors, cette petite goutte d'eau, elle est accompagnée d'une phrase que le prêtre dit le plus souvent à voix basse. C'est-à-dire, c'est recommandé de la dire à voix basse. Je vous l'ai dit, comme ça vous l'aurez aussi entendu, même si vous la connaissez peut-être. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ce geste de la goutte d'eau, il vient probablement d'une tradition, plutôt d'un usage, qui était que le vin au 1er siècle était probablement un peu râpeux, un peu fort, un peu pâteux, et on le diluait avec de l'eau pour le rendre plus buvable. Meilleur en tout cas au goût. Mais très rapidement, cette goutte d'eau, ce trait d'eau a pris une signification plus profonde, puisque dès les premiers siècles, les pères de l'Église l'interprètent comme cette humanité et cette divinité qui se mêlent. On demande si le vin est le sang du Christ et que les fidèles
soit cette eau qui vienne se mettre dans la divinité et qu'il y ait une union, parce qu'une fois qu'on a mis la goutte d'eau dans le vin, elle est plus séparable. Les deux sont définitivement liés. De la même manière que lorsque le Seigneur s'incarne, qui prend notre humanité, eh bien, l'humanité et la divinité sont définitivement liées. Et lorsque l'on perce le côté du Christ sur la croix, c'est de l'eau et du sang qui en sortent, une manière encore peut-être de montrer symboliquement qu'il est homme et Dieu. Exactement. Alors, il y a aussi un autre moment qui vient clôturer ce passage de procession des offrandes et de présentation des offrandes, c'est l'encensement. Le prêtre va encenser les offrandes. Qu'est-ce que l'on veut signifier par là ? Alors, c'est une belle manière de présenter les choses. L'encens est là pour faire monter. Vous voyez, l'encens, c'est une fumée qui monte, et donc elle est le signe de la prière qui monte vers le Seigneur, et de ce qu'on est en train d'offrir à Dieu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va effectivement encenser les oblats, comme on dit, donc ce qui va devenir le corps et le sang du Christ. On va encenser ce qui va servir aux oblats, alors l'autel, la croix, et puis après, on va aller encenser ceux qui présentent l'offrande, donc le prêtre et l'assemblée. Et c'est là que ça rappelle que l'Assemblée est appelée à devenir une offrande, qui sont pas juste passifs et spectateurs, c'est eux-mêmes qui deviennent l'offrande, puisqu'on va les encenser eux-mêmes. Et eux aussi sont appelés à devenir cette agréable offrande au Seigneur. Donc ce geste de l'encensement, il est très beau, et il nous rappelle que justement, c'est pas simplement une pièce, une entracte ou quelque chose comme ça, c'est vraiment toute l'Assemblée qui est appelée à se constituer comme une grande offrande au Seigneur. Et alors, la semaine prochaine, nous verrons la suite de cet événement de procession des offrandes, de ce moment de la messe, avec cette prière qui est dite sur les offrandes. Merci, Père Charles-Marie, d'être venu nous expliquer tout ça aujourd'hui à la radio. À vous aussi, très bon dimanche.